Le cinéma est aujourd'hui l'une des formes d'art les plus populaires dans le monde. Mais son histoire a commencé avec des expériences scientifiques et des inventions techniques. La France a joué un rôle extrêmement important dans la naissance et le développement du cinéma. 1. La naissance du cinéma. En 1878, un photographe anglais appelé Edward Muybridge a été chargé de photographier un cheval en mouvement. Il a utilisé une série de photos prises très rapidement pour analyser la manière dont le cheval court. Cette série d'images est souvent considérée comme l'une des premières étapes vers l'invention du cinéma. Dans les années suivantes, plusieurs inventeurs ont développé des technologies similaires. En 1888, Émile Reynaud a inventé le théâtre optique, un appareil qui permettait de projeter des dessins animés peints à la main sur un écran. C'était une forme de pré-cinéma très innovante. La même année, Louis le Prince a réalisé l'un des plus anciens films conservés aujourd'hui, Scène au jardin de Rondeil. Ce film montre simplement des membres de sa famille marchant dans un jardin. Cependant, le cinéma moderne est surtout associé aux travaux d'Auguste et de Louis Lumière, appelés les frères Lumière. Ils ont inventé un appareil appelé cinématographe. En 1895, ils ont organisé à Paris l'une des premières projections publiques de films. Ils ont aussi réalisé plusieurs courts-métrages célèbres comme la sortie de l'usine Lumière à Lyon et l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. 2. Le début du cinéma français. À cette époque, les films étaient très courts et très simples. Ils étaient muets, en noir et blanc et filmés avec une caméra fixe. Pour le public de l'époque, c'était pourtant une expérience incroyable. Les spectateurs n'avaient jamais vu des images en mouvement sur un écran. Même si les films étaient muets, les projections n'étaient pas complètement silencieuses. Dans les salles de cinéma, un pianiste ou un orchestre jouait de la musique pendant la projection. Certains films étaient même colorés à la main en peignant directement sur les images. L'un des pionniers les plus importants de cette période est Georges Méliès. Il a transformé le cinéma en une forme de narration et a inventé de nombreux effets spéciaux. Il a réalisé plus de 25 films. Son film le plus célèbre est Le Voyage dans la Lune, sorti en 1902, qui dure seulement environ 12 minutes. Il était considéré comme l'un des premiers films de science-fiction. Georges Méliès était magicien aussi, et cela a influencé ses films. 3. Le cinéma français avant la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, le cinéma devenait une véritable industrie. Des entreprises comme Pathé devenaient l'une des plus grandes sociétés de production cinématographique au monde. Pendant cette période, plusieurs genres populaires naissaient. Par exemple, les comédies avec les personnages Poirot joués par André Gide. Les séries policières devenaient aussi très populaires. Le réalisateur Louis Foyade crée les célèbres séries Fantomas et les vampires. Un autre acteur très connu était Max Linder, un comédien qui influençait plus tard des stars internationales comme Charlie Chaplin. Un cinéma très célèbre de cette époque était le Gaumont Palace à Paris. Ouvert en 1911, c'était le plus grand cinéma du monde à cette époque, avec des milliers de places pour les spectateurs. 4. La Première Guerre mondiale et ses conséquences. En 1914, la Première Guerre mondiale éclatait et affectait gravement l'industrie du cinéma. La production de films diminuait fortement car de nombreux techniciens et acteurs étaient mobilisés pour la guerre. Les studios produisaient surtout des films de propagande. Pendant cette période, le film américain commençait à dominer le marché français. Après la guerre, vers 1919, seulement environ 10% de films projetés en France étaient français, tandis que plus de 50% étaient américains. À la fin des années 1920, les premiers films parlants, talkies, apparaissaient et remplaçaient progressivement le film muet. 5. L'âge d'or du cinéma français.
Entre les années 1920 et 1940, le cinéma français connaissait une période très créative. Dans les années 1920, plusieurs mouvements artistiques influençaient le cinéma comme l'impressionnisme et le surréalisme. Des réalisateurs importants de cette période étaient Abel Gance, Gene Epstein et Jean Renoir. Dans les années 1930 apparaissait un mouvement appelé le réalisme poétique. Ces films racontaient souvent des histoires mélancoliques avec des personnages ordinaires et des destins tragiques. 6. Le cinéma pendant et après la Seconde Guerre mondiale. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commençait. Cette guerre changeait aussi le cinéma français. L'Allemagne nazie tentait de contrôler l'industrie cinématographique dans la France occupée. Les autorités cherchaient notamment à promouvoir les propres films. Malgré cette situation difficile, le cinéma français continuait d'exister et restait très actif. Après la guerre, le goût du public changeait. Les spectateurs préféraient des films plus réalistes qui reflétaient les problèmes et les expériences de la société. Par exemple, un style appelé film noir devenait très populaire. Ces films étaient souvent sombres, avec des histoires de crimes, de détectives et de personnages mystérieux. Cette évolution préparait l'arrivée d'un nouveau mouvement très important dans les années 1950. 7. La nouvelle vague. La nouvelle vague changeait complètement le cinéma français. Les jeunes réalisateurs voulaient faire des films plus libres et plus personnels. Ils révolutionnaient le cinéma avec l'usage de petits budgets, des caméras portables, des tournages dans la rue et des thèmes existentialistes. Les réalisateurs les plus célèbres étaient François Truffaut, Jean-Luc Godard et Agnès Varda qui changeaient le cinéma français avec des films originaux et créatifs. Un film important au début de la nouvelle vague était Hiroshima mon amour, qui marquait le cinéma français avec son style nouveau et innovant. D'autres films très connus de cette période sont Les 400 coups de François Truffaut et À bout de souffle de Jean-Luc Godard. La nouvelle vague influençait beaucoup le cinéma dans le monde entier. Les acteurs les plus connus de la nouvelle vague étaient par exemple Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud, Alain Delon, Anna Karina, Brigitte Bardot et Catherine Deneuve. Le cinéma français dans les années 1970 et 1990. Après la nouvelle vague, le cinéma français devenait très varié. Il y avait des films d'auteur, mais aussi des films populaires pour le grand public. Dans les années 1980 et 1990, certains films français avaient aussi du succès à l'international. Un exemple célèbre est La haine, sorti en 1995. Ce film parlait de la vie des jeunes dans les banlieues de Paris et des problèmes sociaux. Le cinéma français au XXe siècle. Aujourd'hui, le cinéma français est toujours très important en Europe et dans le monde. La France produit plus de 200 films par an. Un film français très célèbre est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet en 2001. Ce film est devenu très populaire dans le monde. Un autre grand succès est Intouchable, réalisé par Oliver Nakache et Éric Toledano en 2011. 10. La conclusion. En conclusion, la France a joué un rôle très important dans l'histoire du cinéma. Depuis les premières inventions de Frères Lumière jusqu'au film moderne, le cinéma français a souvent été innovatif, créatif et influent. Aujourd'hui encore, la France reste un des pays les plus importants dans le monde du cinéma.